On appelait les soldats français les poilus car ils n'avaient pas le temps de s'occuper de leur hygiène. Ils vivaient dans les tranchées pour être à l'abri des obus et des balles. Les tranchées tenaient grâce à des rondins de bois et, pour faire monter le niveau, ils entassaient des sacs de sable. Parfois, les camps se lançaient des gaz toxiques et, pour se protéger de ces gaz, ils utilisaient des masques à gaz qui filtraient l'air. J'ai quitté ma famille en décembre. Je passais quelques mois dans les tranchées, puis je faisais une pause d'une semaine dans un petit village et je repartais dans l'horreur. Les tranchées étaient sales, inconfortables. J'ai cru que j'allais mourir à cause des poussières qui rentraient dans mon corps. J'étais accompagnée tout le long de la guerre par de jeunes soldats. La nuit, je n'arrivais pas à dormir à cause des rats, des poux et surtout l'odeur de la charogne. En 1916, je m'étais fait toucher par un obus qui m'a arraché la peau du bras. À l'annonce de l'armistice, je me disais qu'un ange gardien était au-dessus de moi. Je vivais dans les tranchées. La terre était humide et on pouvait tomber malade très facilement. On ne mangeait pas beaucoup, de la soupe ou de la bouillie. On était très fatigués. La guerre pouvait recommencer n'importe quand, même au beau milieu de la nuit. Il y avait un grand nombre de morts. Les soldats se battaient jour et nuit et écrivaient souvent à leurs proches. Nous vivions dans des conditions très mauvaises. On vivait autour des cadavres et des rats. C'était horrible. Les obus pleuvaient, de jour comme de nuit. On se nourrissait de soupe et de bouillie infecte. Nous marchions dans la boue, les rats grouillaient partout. On était assaillis par les poux, on avait peur, on se demandait si on reverrait notre famille. On attendait le moment où le capitaine donnait l'attaque. Nous courions dans la tranchée adverse, puis nous sautions dans la tranchée. Nous lâchions nos fusils pour des poignards. Ma chère Madeleine, ici la vie est horrible. On peut sentir l'odeur des cadavres et la nuit, on est réveillé par le bruit des obus. Les rats et les poux nous tiennent compagnie. Tu me manques tellement, j'espère que tu vas bien. Hier, Hubert, tu sais mon vieil ami, est mort avec des gaz toxiques. Je t'aime très fort. Souvent je me sens seule. Papa, maman, j'ai peur. J'aimerais rentrer à la maison. Dans les tranchées, c'est l'enfer. Il y a des obus partout. Les balles sifflent. Mon meilleur ami est mort car un obus l'a touché. Je me suis pris une balle dans la jambe. J'ai eu très mal. Je vous embrasse et je pense fortement à vous. Chère famille, vous me manquez. Ici, il y a beaucoup de bruit. Au début, j'avais très peur. Il y avait beaucoup de morts et du sang partout. Les enfants ont-ils bien grandi? Nous, on ne peut pas beaucoup grandir avec de la soupe et de la bouillie. Parfois, on tuait nos alliés sans le faire exprès. On espère que ça se finira et qu'on se reverra bientôt. Je vous embrasse et pense très fort à vous.